Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce nouveau focus de la semaine consacré à l'actualité saillante qui ont marqué l'actualité nationale mais aussi régionale et internationale. Et nous entamons tout de suite ce focus avec l'arrivée du premier navire de réparation navale à Djibouti. Pour la première fois de son histoire, Djibouti se dote d'un nouveau navire de réparation navale. L'arrivée de ce bateau de réparation à Djibouti est le résultat d'une stratégie bien planifiée visant à atteindre plusieurs objectifs importants pour le pays, mais aussi la région. Une acquisition inscrite dans une stratégie ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement de cette région clé de la Corne de l'Afrique. Djibouti a acquéri un joyau naval qui la propulse en avant, une nouvelle ère de son chapitre vers l'excellence. Une stratégie décisive ancrée dans une vision, celle de faire de Djibouti un acteur majeur dans cette partie du monde. Il y a quelques jours, le chef de l'État a annoncé avec une grande joie et d'une sagesse bien connue que cette décision aura des retombées immédiates. Les infrastructures portuaires connaissent désormais une augmentation significative du nombre de navires et d'armateurs qui reconnaissent l'attrait de cette destination maritime en plein essor. Cette croissance du trafic maritime ouvre désormais de nouvelles perspectives économiques pour notre avenir à tous, a-t-il déclaré. En se positionnant au cœur des échanges commerciaux mondiaux, Djibouti aujourd'hui devient un acteur incontournable dans le paysage maritime régional et même international. Grâce à notre position géostratégique, les observateurs soulignent l'importance de cette décision stratégique qui renforce non seulement la sécurité maritime dans la région, mais stimule également le développement économique. Grâce à la disponibilité d'un navire de réparation de pointe, Djibouti est désormais prête à accueillir des navires et à offrir des services de haute qualité. Cette avancée majeure suscitera sans aucun doute l'intérêt d'autres acteurs du secteur maritime et renforcera la compétitivité de Djibouti en tant que choix privilégié pour les opérations de réparation et d'entretien naval dans la région. Ainsi, a-t-il ajouté, notre pays semble bien parti pour devenir un acteur majeur de l'essor du commerce maritime dans la région, tout en consolidant sa position en tant que hub maritime incontournable sur la scène internationale. Aujourd'hui, a-t-il souligné, la République de Djibouti se révèle donc être une véritable force émergente sur la carte maritime mondiale, attirant ainsi l'attention et la confiance des acteurs clés du secteur. Djibouti se démarque avec un plan novateur pour nourrir et protéger sa population. Comment améliorer la sécurité alimentaire à travers le monde et mieux nourrir la terre, mais aussi les hommes, sont les grandes problématiques qui ont été à l'ordre du jour du sommet à Rome. Cette nouvelle œuvre représente également une double réalité poignante. De notre époque, illustrant d'un côté la faim qui persiste pour des millions de personnes, de l'autre côté le défi sécuritaire résultant de l'instabilité croissante dans de nombreuses régions qui empêchent souvent l'accès aux ressources vitales. La République de Djibouti, représentée par une délégation dirigée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, a participé au sommet de Rome. Les problématiques cruciales et l'urgence ont été mises en lumière. La sécurité alimentaire mondiale et la nécessité de nourrir la planète et ses habitants de manière plus efficace. Ces questions ont été au cœur du débat, rassemblant des acteurs du monde entier pour élaborer des solutions durables et novatrices face aux défis alimentaires actuels. Aujourd'hui, la quête d'une sécurité alimentaire accrue et d'une meilleure alimentation pour tous représente une responsabilité collective nécessitant une coopération internationale et une approche globale pour surmonter les obstacles qui entravent l'accès à une nourriture suffisante et de qualité. Dans son discours, le Premier ministre a souligné les incertitudes que le monde traverse et la nécessité d'adopter des solutions. Il a fait part que ce plan d'action novateur a été mis en place par Djibouti pour protéger sa population des répercussions économiques mondiales négatives. Il a notamment mentionné que ces principales mesures comprennent la stabilisation des prix des produits de première nécessité, la promotion de la commercialisation équitable des produits agricoles et l'investissement dans des innovations techniques pour un système alimentaire mondial et durable. Depuis de nombreuses années, le gouvernement djiboutien a placé le développement
du corridor de transport au cœur de sa stratégie afin de stimuler le commerce régional, renforcer sa position géostratégique et favoriser l'intégration économique au sein de la région de la Corne de l'Afrique. Parmi ces projets, ces corridors, le projet notamment Djibouti-Addis-Juba-Kampala qui occupe une place prépondérante tant par son envergure que par son potentiel à transformer la dynamique commerciale de la région. Lors de leur séjour à Kampala, le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Oumar Hadi, et les membres de sa délégation qui l'accompagnaient ont eu une réunion avec le général Edouard Katumba, actuel ministre des Travaux publics et des Transports de la République d'Ouganda. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la connectivité entre les deux nations et promouvoir le commerce régional. Un des points clés de la réunion était la présentation d'un vaste potentiel du monde de transport mer-air par la délégation djiboutienne. Ce mode de transport permettrait d'optimiser le coût et les délais de livraison en pré-déplaçant stratégiquement les marchandises dans les zones franches de Djibouti. Des zones franches qui jouent aujourd'hui un rôle crucial dans la préparation des marchandises pour une meilleure efficacité logistique. Cela s'inscrit dans une perspective qui a pour mission de faciliter la circulation des marchandises et profiter des opportunités de développement économique qui favorisent les échanges commerciaux entre les nations concernées. Grâce à une meilleure connectivité, les entreprises peuvent désormais accéder plus facilement à de nouveaux marchés, ce qui stimule la croissance économique et crée des emplois pour les populations locales. En effet, Djibouti, ayant une position géostratégique privilégiée en tant que carrefour entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, donne au corridor Djibouti-Addis-Juba-Kampala une importance cruciale sans précédent. De ce fait, en développant ce corridor, le gouvernement djiboutien vise à renforcer sa position en tant que plaque tournante du commerce et du transport dans la région. Par ailleurs, il convient de mettre en lumière que ce projet contribue à favoriser l'intégration régionale en facilitant la connectivité entre les pays voisins. En renforçant les liens économiques et politiques, le corridor Djibouti-Addis-Juba-Kampala peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de la coopération régionale, la stabilité et la résolution des conflits. L'intégration économique favorisée par ces corridors va également encourager les échanges culturels et sociaux entre les nations, renforçant ainsi les liens entre les peuples. Également dans ce focus, nous allons parler de coopération publique-privée avec un catalyseur pour l'épanouissement des startups émergentes. Dans un monde qui change, qui voit apparaître de nouvelles opportunités économiques, il est important que chaque nation mette de nouvelles ressources pour aller vers un développement économique. Alors que le gouvernement a chacun misé sur des secteurs porteurs de croissance, la République de Djibouti a choisi de faire de son secteur privé une force motrice pour son économie, stimulant ainsi l'innovation, créant des emplois et propulsant la compétitivité. Au cœur de cette réussite se trouve la coopération étroite entre le secteur public et privé, un pilier essentiel pour l'épanouissement des start-up. Au centre de leadership et de l'entrepreneuriat, un dialogue pour conjuguer une grammaire commune, celle d'un meilleur rendement pour une croissance économique et un bien-être pour le jeune porteur d'idées. Comme diront-on dans le jargon, faire d'une pierre deux coups. Une collaboration mutuelle pour offrir aux jeunes entreprises des opportunités sans précédent en termes de financement, d'expertise et de soutien réglementaire. Mais si le centre de leadership et de l'entrepreneuriat a été pris d'assaut un samedi matin, tandis que le reste de la population dormait du sommeil du juste, ce plus pour avoir une oreille à prêter, à écouter le doléance que ces jeunes entrepreneurs étaient en quête. Ainsi, c'est un auditorium au guichet fermé plein de jeunes qui attendent le ministre de Finances, la ministre de l'Investissement et les autorités compétentes. L'objectif, plaider les causes de chacun, mais alors pourquoi et quelle est la stratégie derrière? Il s'agit de renforcer la coopération publique-privée et offrir aux jeunes un accès privilégié aux investissements. Il s'agissait d'injecter un souffle financier vital qui leur permettrait de concrétiser leurs idées novatrices et de développer leurs activités, faciliter un accès aux ressources et à l'expertise
pragmatisme du secteur public, mais aussi combler également le fossé entre les start-up et les ressources gouvernementales. Nous allons cette fois vous parler de la révolution du paiement mobile en Afrique. Eh bien, grâce à des partenariats stratégiques et une avancée technologique, aujourd'hui le pays progresse rapidement vers une économie plus inclusive et moderne, offrant également aux concitoyens un accès facilité aux services financiers à travers leur téléphone portable. C'était au siège social de D-Money. Une cérémonie de signature a scellé un partenariat entre Djibouti Telecom, l'opérateur de renom, et la Saba Africa Bank, une institution financière réputée dans la région. Cette collaboration marque une étape cruciale dans le développement du paiement mobile à Djibouti. Une interconnexion bancaire qui fait office à renforcer les transactions électroniques et offrir aux Djiboutiens lambda un large éventail de produits financiers directement sur leur téléphone portable. Cette avancée majeure permettra aux Djiboutiens de réaliser des dépôts, de retrait, des achats en toute simplicité sans avoir besoin de se rendre physiquement au guichet bancaire et ainsi répondre plus efficacement aux besoins de la clientèle, tout en offrant une expérience bancaire simplifiée et plus pratique. Sans langue de bois, le fleuron de Djibouti Telecom D-Money, un acteur incontournable du paiement mobile à Djibouti, joue un rôle essentiel dans cette révolution. Ce n'est pas la première fois que Djibouti Telecom s'engage dans ce domaine. En effet, cette signature marque une convention de ce type avec les institutions bancaires, démontrant ainsi la détermination de l'entreprise à dynamiser l'écosystème bancaire du pays et l'écosystème bancaire du pays en l'intégrant davantage au monde numérique. Grâce à cette nouvelle initiative, Djibouti est bien positionné pour devenir un modèle en matière de paiement mobile dans la région. Les avancées technologiques dans le domaine des transactions électroniques vont certainement stimuler l'inclusion financière et contribuer à l'émergence d'une économie plus moderne et compétitive. Nous allons parler sport dans ce focus, notamment en RDC où les athlètes djiboutiens ont réalisé une performance extraordinaire aux Jeux de la francophonie à Kinshasa dans l'épreuve de 10 000 mètres. Moumine Bouhguélé et Jama Abdi ont montré une détermination incroyable en raflant les premières places du podium, c'est-à-dire l'or et l'argent. Dès le début de la course, ils se sont positionnés en tête et ont imposé un rythme soutenu à leurs concurrents. Tout au long de la compétition, ils ont maintenu une avance considérable, laissant peu de chance à leur adversaire de la rattraper. Leur endurance et leur persévérance ont été récompensées à la fin de l'épreuve. Moumine Bouhguélé a réalisé un temps impressionnant de 28,49, battant le record précédent détenu par le Maroc. Cette performance exceptionnelle lui a valu une médaille d'or, tandis que son coéquipier Jama Abdi a remporté la médaille d'argent. Le Marocain a complété le podium en remportant la médaille de bronze. Le secrétaire d'État chargé des sports, Mohamed Kamil, a tenu à féliciter chaleureusement les athlètes pour leur exploit et leur a transmis ses encouragements par la suite. Cette victoire, a-t-il déclaré, est une immense fierté pour Djibouti. Il a également souligné que cette performance démontre l'efficacité de la bourse du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a permis à ces athlètes djiboutiens de se développer et d'atteindre de tels succès. Médaille d'or, champion de cette 9e édition des Jeux de la francophonie aux 3000 mètres steeplechase, messieurs, représentant le Djibouti, Mohamed Ismaël Ibrahim. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons donc au Soudan pour parler des affrontements et évacuations des civils à Khartoum. Depuis plus de 100 jours,
Des affrontements violents ne cessent de déchirer le pays, provoquant l'évacuation complète des quartiers tels que Al-Sahafa et de Jabra. Cette guerre sans merci a engendré une division profonde dans un pays autrefois uni. Le pays frère, le Soudan, connaît un drame humanitaire suite aux affrontements entre des protagonistes. Depuis quelque temps, des affrontements violents se poursuivent sans relâche, déchirant le tissu même du pays. Cette fois-ci, sur les quartiers Al-Sahafa et de Jabra entiers qui ont été évacués alors que cette guerre sans merci entre les deux protagonistes fait rage, laissant derrière elle un pays autrefois uni, désormais divisé. Les conséquences humanitaires de cette guerre sont désastreuses. Les civils pris au piège dans les zones de combat sont exposés à de risques élevés, tandis que le déplacement forcé en masse ont créé une crise humanitaire majeure. Les infrastructures vitales sont détruites, l'accès à la nourriture, de l'eau et aux soins de santé est gravement perturbé et de vies innocentes sont perdues chaque jour. En Ouganda, cette fois, des sacs à dos en plastique recyclés. Chaque jour, le pays produit environ 600 tonnes de déchets plastiques, dont plus de la moitié se retrouvent dans des endroits inappropriés, tels que les terrains vagues, cours d'eau, parcs. Seulement 1% de ces déchets plastiques est recyclé, soulignant ainsi le manque de solutions inadéquates pour résoudre le problème de la pollution. Vu du ciel, on pourrait penser qu'il s'agit d'une formation rocheuse, mais il n'en est rien. Nous sommes dans la décharge, située à la périphérie de Kampala. C'est ici que se retrouvent la plupart des déchets plastiques de la région. L'Ouganda produit environ 600 tonnes de déchets plastiques par jour. Plus de la moitié finit dans des terrains vagues, des cours d'eau ou des parcs. Le reste est recyclé grâce à des entreprises comme celle de Shamim qui transforment le sacs plastiques en cartables. Le problème est réellement trop grave puisque même le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Et il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique et pourtant nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique mais nous n'avons peu d'entreprises qui recyclent le plastique et qui lui donnent une seconde vie, a expliqué la fondatrice de DiPlastic. En France, la fin des tickets de caisse imprimés entre en vigueur. La mesure est opérationnelle dans de dizaines de pays européens. Objectif est d'économiser du papier, des armes, de l'eau en proposant une solution alternative électronique dont le coût écologique devra être évalué. Depuis ce mardi 1er août, fini le ticket des caisses imprimées pour faire ses achats. Après des reports successifs, la fin de l'impression systématique du ticket des caisses en papier est entrée en vigueur en France. Mais que les consommateurs se rassurent, il sera toujours possible de réclamer un justificatif. Cette mesure qui concerne aussi le récit de cartes bancaires est prise au nom de l'écologie, mais elle est critiquée par certains qui rappellent que le ticket de caisse sont un outil de gestion du budget familial de nombreux ménages, permettant de vérifier l'exactitude du montant de la transaction. Dans certains cas, un ticket restera imprimé systématique comme au restaurant ou à l'hôtel, quand la garantie doit être rappelée sur le ticket. Et plusieurs associations des consommateurs avaient rappelé que ce ticket est un outil de gestion du budget familial de nombreux ménages qui permet de vérifier l'exactitude du montant de la transaction. Et du côté du gouvernement, on martèle que ce n'est pas la suppression du ticket ou l'interdiction de sa délivrance qui rentre en vigueur, mais la possibilité pour les consommateurs de refuser le ticket de caisse. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.